D'accord. Si tu as ton idée... Agritech au Bénin, rendre les innovations véritablement accessibles au monde agricole. C'est le principal thème autour duquel les échanges ont tourné à la Maison des Startups à Cotonou ce samedi 12 août 2023. Une occasion exclusive de découverte des innovations agritech de pointe made in Benin. La vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est le stress, n'est-ce pas? Par rapport aux objectifs qui sont imposés à l'entreprise, les cahiers de charges qu'ils sont obligés de respecter. Alors là, tout cela dénote qu'il y a réellement un lot de stress qui accompagne les employés. Et ce lot de stress fait que, en fait, le rendement n'est pas au top parce qu'on note souvent les congés d'arrêt de maladie, n'est-ce pas? Les migraines, l'absentéisme. En fait, il y a toujours un motif pour que l'employé ne soit réellement pas au top de sa performance. Parce que quand l'employé est au top de sa performance, ça influe réellement sur le rendement. Monter un projet de 70 millions, tel que vous venez de l'entendre, c'est d'installer une ligne de production de jus en canette. Et la chaîne seule nous prend environ 26 millions. Et tout ce qui reste, le total nous revenait à quelque chose de 70 millions. Mais nous avons eu la chance de connaître la maison des startups. On est venu, on a eu un échange avec notre leader, mais de façon sincère, je vous avoue qu'on a compris qu'il y a de la matière dans la maison des startups. Au cours des débats, plusieurs expériences partagées à travers une série de communications conduites par les experts en agro-entrepreneuriat. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de sortir du Bénin et même de passer beaucoup de temps loin du Bénin sans être rentré. Et je suis rentré au bout de 10 ans, on va dire, quand j'ai eu l'occasion, et je me suis rendu compte que l'agriculture en Afrique n'avait pas bougé d'un pouce et que les producteurs produisaient toujours comme c'était quasiment le cas avant que je parle, même si je ne suis pas du monde agricole et que j'ai un regard extérieur, plutôt je viens de la technologie. Et je me suis dit, il y a des choses à faire. Moi, j'ai acquis un bagage certain dans tout ce qui est technologie et digitalisation. Comment est-ce que je peux apporter quelque chose au monde agricole? Vous savez, quand on commence par entreprendre, on dit, bon, on a une usine, 16 millions, on a un groupe électrogène, on a tout, on a les sacs, il reste, on va devenir millionnaire. C'est ce qu'on a dit, on avait dit à tout, on va devenir millionnaire. Mais dans la pratique, c'était pas ça. On a même fermé un an après, puisque la matière première qu'on recevait était de mauvaise qualité. Donc on est obligé de stopper la transformation pour comprendre pourquoi on nous donne une matière première de mauvaise qualité. Et pour mieux comprendre, il faut que nous-mêmes on produise. Et là, on a commencé par produire du riz dans la commune, à Kérou. Et là, à chaque niveau, on comprenait la difficulté. Donc c'est facile de critiquer, mais quand toi-même tu vas au charbon, tu vois qu'à chaque niveau, il y avait des problèmes. Au niveau des entrants, au niveau des semences, au niveau de la production. Maintenant, le pire, c'était au niveau de la récolte. On n'a pas anticipé, donc on finit de planter, maintenant on veut récolter, c'est maintenant on va chercher, quand on a besoin d'une machine, on n'a pas la machine. On a besoin de récolter, on a besoin de battre, on est bloqué, on commence par courir de gauche à droite. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée de réfléchir sur des solutions de mécanisation basiques. Vraiment passionné par tout ce qui est initiative communautaire, on a géré tout ce qui est les clubs au niveau des écoles, tout ce qui a trait à l'environnement, l'hygiène au niveau des écoles, même au-delà de l'école. On allait faire des sensibilisations dans les villages pour sensibiliser les producteurs sur des questions d'environnement, des questions de santé. On a eu notre premier financement, je pense, quand on était en seconde, 116 600, pour faire le tour d'une dizaine de villages pour parler aux producteurs sur les dangers liés au feu de brousse. Donc, en fait, c'est depuis tout ce temps que ma passion pour le milieu, la communauté rurale en fait est née. Et après mes études, bon, je réfléchissais dans quoi j'allais me mettre. Donc, je ne me voyais pas vraiment travailler pour aller travailler en fait de façon classique.
je crois que j'étais à Abidjan quand le CTA a lancé un appel à candidature. Entre-temps, l'ONG s'appuyait essentiellement, l'association s'appuyait essentiellement sur des vidéos comme outil de formation des producteurs pour leur montrer en fait les dangers liés à l'environnement afin de les sensibiliser et les amener facilement. On a compris qu'avec les vidéos, ils comprenaient très vite. Et donc quand le CTA a lancé le tremplin digital qui s'est tenu à, je pense au Rwanda, j'ai postulé. L'idée c'était, je devais faire une communication sur comment est-ce que les TIC peuvent amener les femmes à avoir accès au foncier. Comment travailler pour que les services offerts atteignent véritablement les petits producteurs? C'est à cela que travaille la Maison des Startups et l'essentiel à retenir de la séance se résume ainsi, qui suit. On a passé une première partie, je vais dire, de l'événement à se présenter et à présenter les parcours. On était 3 entrepreneurs et ensuite on a vraiment abordé la question de l'accès à ces services-là. Donc la réalité sur le terrain, c'est que tous les producteurs n'ont pas le même niveau d'appétence à des services digitaux. Et donc il faut adapter ces services-là au public qu'on a en face. C'est de travailler sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le rendement. Donc nous, on va essayer d'impacter le rendement du petit producteur, mais surtout au niveau coopératif, en travaillant sur le bon geste au bon moment. Donc le bon geste au bon moment, c'est je suis en train d'exécuter un itinéraire technique donné, je suis dans une campagne agricole donnée. Cette campagne exige que je fasse un certain nombre d'activités à des moments donnés. Donc nous, on va veiller à ce que les coopératives avec lesquelles on travaille, l'information leur parvienne sur cette exécution et on va mesurer aussi au fur et à mesure, collecter de l'information sur cette exécution pour être sûr qu'elle se passe comme il faut. Ensuite, on va travailler sur un deuxième aspect qui est l'accès au marché. Donc de la même manière, on est capable d'anticiper l'accès au marché du produit et d'annoncer le produit plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance sur notre place de marché où des acheteurs locaux, régionaux ou internationaux vont pouvoir dire tel produit nous intéresse. Et quand on combine ces deux aspects, donc l'amélioration de la qualité et de la quantité de 30% et l'accès à un marché direct, l'ambition de Agrosphère sur une campagne qui se déroule très bien, c'est d'avoir minimum plus 50% de revenus pour le producteur, en plus par rapport à une campagne où il n'a pas été supporté et accompagné par Agrosphère. Le café Startup était une belle occasion de donner et de recevoir, profitable pour un lendemain meilleur en agro-entrepreneuriat. Je vois quand même que c'est venu à point réellement pour rencontrer les entrepreneurs qui sont en train de digitaliser l'agriculture. C'est un salon qui doit être répété et c'est pas vulgarisé réellement au fin fond pour rassembler tous les acteurs qui sont dans le monde agricole. Vous voyez, donc on a échangé avec les mentors qui digitalisent réellement dans notre domaine de l'agriculture, de l'innovation, du tech en plein milieu agricole. Franchement, je crois que beaucoup en ont tiré par rapport aux présentations. Il y a eu beaucoup de personnes intéressées, donc avec un débat, avec des questions et d'autres jeunes, on va dire, entrepreneurs qui ont même présenté des solutions très innovantes, très intéressantes pour le marché local et international. Donc c'est très intéressant, très revigorant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ça bouge. Donc ça, c'est vraiment ce que j'en retiens. Discussion. Table ronde, session des questions-réponses et réseautage pour se connecter avec les principales parties prenantes dans le domaine de l'agritech. C'étaient les différents compartiments de ce café Startup édition spéciale à la Maison des Startups à Cotonou ce samedi 12 août 2023.